à Dieu. Gloire à Dieu. D'abord, pour commencer, bravo aux enfants. Vous êtes super sages. Il n'y a rien à dire. Continuez comme ça, que Dieu vous bénisse. On va essayer ce matin de ne pas être trop long, justement, puisque les enfants sont avec nous. Donc, je vais essayer de m'arrêter au bout de 30 minutes. Voilà. Je veux, avant de commencer aussi, saluer Jeannot et Denise. On est content de les voir au milieu de nous. Rosemary aussi. Rosemary qui est de retour déjà depuis vendredi. Pascal, Esther, Camille aussi. On est heureux de voir l'église se remplir de plus en plus. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous regardent aussi sur Facebook, que Dieu vous bénisse abondamment. On va continuer ensemble, donc on est dans notre course vers la consécration à Dieu, vers l'intimité avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, je voudrais aborder ce sujet d'une manière très pratique. On ne va pas être dans la théologie, on va être vraiment dans le pratique, la pratique du quotidien. Donc les étudiants de Dieu, sortez vos cahiers, vos stylos pour prendre quelques notes. Voilà, je voudrais dire ce matin, d'une manière très pratique, que on a souvent, j'ai l'impression, on va voir ça ensemble, on a souvent des idées reçues quant à la consécration au quotidien. On a des idées un peu bien précises de ce que, par exemple, doit être la prière de quelqu'un de consacré. On a des idées reçues de ce que doit être la méditation de quelqu'un de consacré, de ce que doit être le service, la vie de l'esprit de quelqu'un de consacré. On a nos idées, chacun a ses idées, et on a l'impression que ça doit se faire de telle manière. Il y a une manière de le faire. Je donne un exemple pour que vous puissiez un peu comprendre où je veux en venir. Certaines fois, on a une idée reçue, on se dit la prière de quelqu'un de consacré, ça doit obligatoirement se faire dans un lieu fermé, à genoux, pendant des heures, et si en plus on arrive à prier pendant la nuit, on est encore plus spirituel. Vous voyez? Là, j'extrapole un petit peu, hein. Mais certaines fois, alors peut-être après, en avançant dans la foi, avec l'expérience, avec le temps, on commence à comprendre que c'est pas forcément ça, mais des fois, on a un petit peu des idées comme ça. Tant que j'ai pas atteint ce modèle-là, c'est-à-dire prier à genoux pendant des heures, je suis pas quelqu'un qui prie d'une manière consacrée, quoi. Je suis un prieur, mais je suis pas consacré. Pareil pour la méditation. Pour moi, quelqu'un, quand je dis pour moi, hein, quelqu'un pourrait raisonner comme ça, quelqu'un de consacré, quand il médite, il est dans son bureau, avec un cahier, épais comme ça, avec plein de révélations dedans. Il a une grosse Bible d'études, et puis il peut rester là pendant 2 heures à méditer, tout ça. Dès qu'il a fini sa journée de travail, même s'il est fatigué, il rentre directement dans son bureau, et puis il médite comme ça des heures et des heures. On pense que quelqu'un qui a une vraie intimité avec le Saint-Esprit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il a chaque jour de nouvelles révélations. Le Saint-Esprit lui donne des révélations chaque jour. Des fois, c'est livré directement par un ange. Et pendant la nuit, on a des songes, etc. Et si je ne vis pas ça, je n'ai pas une vraie intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Des fois, on a nos idées reçues et peut-être qu'on a besoin d'être rassuré certaines fois. C'est pour ça que je veux parler d'une manière pratique. C'est vrai ce que je viens de citer. Il y en a certains qui peuvent prier de cette manière, méditer de cette manière, etc. Et vous-même, ça peut vous arriver, mais je ne crois pas que ce soit au quotidien. Ça peut arriver, mais je ne crois pas que ce soit au quotidien. J'ai besoin d'être rassuré un petit peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé au moins une fois de penser comme ça? Ou est-ce que ça vous arrive encore? Levez la main, que je ne sois pas tout seul. Au moins une personne, ça va. Ça vous est arrivé à vous aussi. Parce que c'est vrai, on entend parler certaines personnes. On a chacun un petit peu nos modèles, sans les élever, mais nos modèles dans la foi. Ça peut être des pasteurs, ça peut être des anciens, ça peut être des grands frères spirituels, des grandes sœurs spirituelles, etc. Et on se dit, eux là, quand ils prient, ça doit être waouh. Et on se fait notre image un petit peu. Et j'aimerais voir avec vous, simplement, je ne sais pas si c'est le mot, comme je disais la semaine dernière, mais démystifier un peu la consécration, sans lui enlever sa profondeur et son importance. Mais la consécration, ce n'est pas toujours comme on le voit. La consécration, ça peut avoir plusieurs formes, plusieurs formes. Prenons la prière, par exemple. Dernièrement, j'ai une jeune fille qui est venue me voir. Elle était complètement découragée, elle avait un manque d'assurance en elle. Elle me dit, j'aime Dieu quand même, je le sais, j'aime Dieu. Et j'ai vraiment envie de me consacrer, tout ça, mais en même temps, j'ai l'impression d'être hypocrite et de ne pas être à la hauteur. Alors je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle dit, parce que
je veux passer du temps dans la prière, je veux passer du temps à lire la Bible, etc., etc. Mais dans la pratique, euh, euh, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors explique-moi pourquoi. Elle me dit ben, tout simplement parce que j'arrive pas le matin à me lever 1 heure plus tôt pour lire ma Bible et pour prier. Et du coup, à cause de ça, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai l'impression d'être hypocrite. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu et tu n'es pas capable de te lever plus tôt le matin pour prier? Alors je lui ai posé cette question, toute simple, je lui ai dit, est-ce que tu as le même problème le soir? Elle m'a dit, non, le soir, j'ai pas ce problème parce que moi, je suis plus du soir. Le soir, j'ai plus de temps, le soir, je suis plus opérationnel. Et quitte à me coucher 1 heure plus tard, je me coucherai 1 heure plus tard, mais je prendrai le temps de lire ma Bible, de prier. Je dis, mais alors tout va bien. Elle me dit non, parce que dans son idée reçue, et dans peut-être ce qu'on lui a dit, eh bien, c'était, il faut se lever le matin et commencer par la prière. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas non plus une règle à ne jamais transgresser. Alors, je lui ai dit, est-ce que dans la journée, tu penses à Dieu? Oui. Est-ce que dans la journée, tu pries? Oui. Alors, tu sais, ce qu'il faut que tu fasses à partir de maintenant, prends le temps, effectivement, de prier le matin. On va y venir dans un instant. Prends le temps de prier le matin. Mais n'en fais pas une règle, il faut que ce soit 1 heure avant. Tu peux prier 5 à 10 minutes et que ce soit largement suffisant le matin. Et le soir, prendre plus de temps, prendre 1 heure, si tu le peux. Parce que en réalité, ton amour pour Dieu, parce que son raisonnement un petit peu, je veux vous le partager, parce que c'est peut-être le raisonnement de certains, c'est si je prie en fin de journée, c'est bien, mais du coup, c'est comme si Dieu, c'est le dernier de la liste. Et si je prie en début de journée, c'est comme si c'est la priorité. Oui et non. Je lui dis, je peux te donner des exemples. Il y a quelqu'un qui peut prier pendant 1 heure en début de journée, et toute la journée, il n'a que faire de Dieu. Toute la journée, il n'a aucune pensée pour Dieu. Toute la journée, il n'y a rien qui se passe. Mais il y en a un autre qui se lève le matin, il n'est pas trop matinal, il est occupé, il doit faire, je sais pas, moi je pense à des parents avec des enfants en bas âge, ils doivent se préparer eux, préparer le déjeuner, les emmener à l'école, etc. Et puis on commence le travail. Il a le temps de prier que 5 à 10 minutes. Il prie que 5-10 minutes, mais toute la journée, ses pensées sont vers Dieu. Toute la journée, il est dans un esprit de prière. Toute la journée, il médite, etc. etc. Vous voyez? Donc j'ai dit que la place qu'on donne à Dieu, elle est plutôt dans notre cœur. Et pas tant dans le temps. C'est ce que j'ai commencé à aborder la semaine dernière. Où des fois, on apporte beaucoup d'importance à la forme plutôt qu'au fond. Alors que le Seigneur regarde au fond. Il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Alléluia. Donc on a besoin. Alors c'est vrai, par exemple, quelqu'un qui est matinal, quelqu'un qui se lève tôt le matin et qui va, avant de commencer vraiment sa journée de travail, qui va passer son temps pour des choses secondaires. Imaginons quelqu'un se lève 1 heure plus tôt le matin, mais pendant cette heure-là, va, je ne sais pas moi, lire le journal ou regarder une émission télé. Ou... Effectivement, ce sont des choses secondaires. Là, il vaudrait mieux passer ce temps avec le Seigneur. Effectivement. Mais quelqu'un qui n'est pas matinal, je peux parler parce que je suis un peu comme ça. Quelqu'un qui n'est pas matinal, ce n'est pas quelqu'un qui se lève à 10h ou 11h. Hein. On se lève aussi à 7h, mais quand on se lève, on est plutôt en diesel. Moi, je suis plutôt diesel. Ma femme, elle le sait. Il faut attendre un petit peu avant de me poser trop de questions, etc. etc. Donc, dans mon esprit à moi, ce n'est pas un manque de respect de commencer à prier un peu plus tard et pas tout de suite à la sortie du lit. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas opérationnel. Quand je me lève le matin, je peux me forcer à prier. Mais si c'est prier et que mes pensées elles sont un peu à droite à gauche, j'essaie d'ouvrir ma Bible, j'essaie de méditer, mais j'arrive pas, ça sert à rien. Dans mon esprit à moi, à la différence de celui qui est matinal et qui peut-être passe du temps dans des choses secondaires, dans mon esprit à moi, c'est mieux de faire ça en fin de journée parce que je veux donner le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, c'est plus en fin de journée qu'en début de journée. J'ai des exemples concrets, ceux qui connaissent Charles, je crois que Charles c'est un matinal. Tôt le matin, il est toujours à fond, mais le soir, peut-être un peu moins. Moi, c'est l'inverse. Le soir, je suis plus opérationnel. Le matin, un peu moins. Voyez? Donc, c'est là où on va voir que dans la forme, ça peut changer. La consécration change dans la forme. Cette jeune fille, et peut-être comme quelques-uns au milieu de nous, avait l'impression de ne pas être une bonne chrétienne, avait l'impression de ne pas être à la hauteur, avait l'impression d'être hypocrite tout simplement parce qu'elle avait son idée reçue. Et puisqu'elle ne rentrait pas dans ce moule-là, dans ce modèle-là, elle avait l'impression que tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pas bon. Alors qu'elle passait du temps quand même dans la prière, elle passait du temps dans la méditation, mais pas dans le modèle qu'elle pensait. Vous voyez un petit peu? C'est comme ça que ça se passe. Et on a besoin un petit peu de, comme je l'ai dit, démystifier eh bien, la prière. Je lui expliquais donc tout ce que je vais appeler l'exercice de la vie chrétienne. Ce que j'ai cité, la prière, la méditation, le service,
la vie de l'esprit, toutes ces choses, peut changer d'un individu à un autre. Et l'erreur qu'il ne faut pas qu'on fasse les uns avec les autres, c'est d'essayer de reproduire ce que j'ai vu chez un frère, chez une sœur, chez le pasteur ou chez quelqu'un d'autre. Je ne dois pas faire de la même manière. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder un peu ce matin, c'est être conduit par l'esprit. Comment l'esprit va te conduire toi? Il ne te conduira pas de la même manière qu'il va me conduire moi. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Dans l'exercice, dans la forme, ça va changer entre vous et moi. Et vous pouvez être consacré autant que moi, mais on ne sera pas consacré de la même manière. Amen. Ok. Donc on est très pratique ce matin. On est très pratique ce matin. Un conseil que je donne à chacun, c'est quand même effectivement de commencer par la prière. Comme je l'ai dit, même si ça ne dure pas 2 heures, même si c'est seulement 5 à 10 minutes, c'est bien de commencer la journée par la prière, pour simplement recommander la journée au Seigneur. Et une chose importante, donner la place au Saint-Esprit. Amen. Parce que nous sommes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en nous, vous savez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut être un simple colocataire qu'on laisse dans une pièce, ou il peut être le maître, celui qui conduit, celui qui nous dirige. Et le Saint-Esprit, comme on a eu l'habitude de le dire, comme le Seigneur, il est un gentleman. Le Saint-Esprit, à la différence des mauvais esprits, des esprits méchants, ne vous possède pas. Il ne vous force à rien. Le Saint-Esprit, si vous ne lui laissez pas la place, lui, il attend. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne lui laissez pas la place, c'est que vous laisserez certainement la place à votre chair. Et toute votre journée sera conduite par la chair. Vous marcherez selon la chair et non selon l'esprit, vous voyez? Mais quand je commence ma journée en disant, et ça c'est un exemple que je vous donne, c'est pas une prière qu'il faut réciter par cœur parce que le pasteur il a dit, hein. C'est pas une prière modèle, c'est pas une prière superstitieuse qui nous protège, etc. Mais c'est commencer la journée en disant, Saint-Esprit, aujourd'hui, pour cette journée, je te laisse le contrôle, conduis-moi dans mes pensées. Ça c'est déjà un beau travail. Si dans votre journée, vos pensées sont conduites par l'Esprit, vous allez voir, vous allez passer une belle journée. Parce que vous avez tous votre lot de problèmes. Et quand ce n'est pas l'Esprit qui nous conduit dans nos pensées, c'est nous-mêmes. Et nous, nos pensées, c'est inquiétude, inquiétude, inquiétude. On se tracasse, on réfléchit, etc. Et c'est rien de bon. Par contre, quand on prie, qu'on dit « Saint-Esprit, conduis mes pensées », il va conduire mes pensées vers les choses qui sont primordiales, les plus importantes. Certainement, il va m'aider à lever les yeux un peu vers le haut. Au lieu de regarder ma grosse montagne qui est devant moi, il va regarder vers le haut et dire « Ok, bon, d'accord, ça va. Toi, tu es plus grand que tout ça. La montagne, là, qui est tellement grande pour moi, c'est ton petit marchepied, là, que tu peux écraser en rien de temps. » Alléluia. Conduis-moi dans mes pensées. Conduis-moi aussi dans mes paroles. Ah, ça, c'est aussi important. Parce que vous savez que vos paroles, elles ont un pouvoir. Dans la journée, vos paroles, elles peuvent détruire quelqu'un. Et je pèse mes mots. Dans la journée, vos paroles peuvent détruire quelqu'un. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais cette personne-là, elle est déjà fatiguée aujourd'hui, elle est déjà à fleur de peau, et votre parole là peut vraiment la briser, lui faire du mal. À l'inverse, votre parole peut bénir quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un. Donc, Saint-Esprit, conduis mes paroles. Que les paroles qui sortent de ma bouche là soient des paroles qui sont là pour bénir, pour donner la vie, pour encourager. Parce que c'est la même bouche que j'utilise le dimanche. Et je ne veux pas avoir deux bouches. Une bouche qui dit n'importe quoi et qui fait n'importe quoi, sans même parler de grossièreté. Mais des fois même, ce n'est pas des grossièretés, mais c'est des paroles qui ne sont pas encourageantes ni rien. Et puis une bouche le dimanche qui va louer le Seigneur, etc. Et vous allez voir au bout d'un moment que même votre bouche, elle ne voudra pas faire les deux. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à prier. Parce que là, effectivement, par nous-mêmes, déjà, on se dit, je suis un peu hypocrite. Toute la semaine, cette même bouche-là, elle a fait n'importe quoi. Je ne vais pas maintenant prier pour dire des bénédictions au Seigneur. Conduis-moi dans mes paroles, conduis-moi dans mes choix. Parce que mes choix ont un impact. Il y a des choix qui ne paraissent pas grand-chose dans nos journées. Mais ces choix-là vont avoir un impact important, plus ou moins important dans notre vie. Conduis-moi aussi dans mes choix. Voilà pourquoi la vie de l'esprit, ce n'est pas juste se lever le matin et puis chanter des cantiques, alléluia, non. La vie de l'esprit, c'est se laisser conduire par l'esprit. C'est laisser la place au Saint-Esprit. Alors même si dans notre cœur à tous, c'est logique, on veut que le Saint-Esprit nous conduise, mais si on ne prend pas l'habitude de vraiment le déclarer, de vraiment laisser, de dire au Saint-Esprit, aujourd'hui c'est toi qui me conduis, mes pensées là, où je vais m'efforcer en tout cas aujourd'hui à faire attention à chaque fois à ce que je vais dire, à ce que je vais penser, est-ce que ce sont les pensées de Jésus-Christ, est-ce que ce sont les pensées qui sont inspirées par l'Esprit, etc. Conduis donc mes choix, conduis mes priorités du jour.
Parce que bien souvent, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire en fin de journée parce que vous avez passé toute la journée à faire des choses qui étaient secondaires. Et qu'on a tous des journées de 24 heures. Moins le temps qu'on dort, le travail, etc. Donc finalement, il ne nous reste pas grand-chose. Si on n'est pas conduit dans nos priorités, on va faire des choses, on va s'occuper. Des fois, même une journée, elle peut être gâchée à rien faire, être devant la télévision. Mais on a fait quelque chose, on était devant la télévision. Et le soir, effectivement, on n'a plus le temps de faire le reste parce que ce n'était pas la priorité. Dieu n'est pas contre la télévision, je pense. Toujours pareil, avec modération. Mais si ce n'est pas ta priorité, tant mieux. Il y aura d'autres priorités dans la journée. Conduis-moi dans mes priorités, conduis-moi dans mes actes, etc., etc. Ça, c'est la prière du matin. Saint-Esprit, je te laisse le gouvernail. Je te laisse le volant, c'est toi qui me conduis. Amen. Parce que je voudrais que ma vie, elle glorifie Jésus. Amen. Alléluia. Deuxième chose, priez aussi pour la protection. Que Dieu me protège. Parce que nous, on passe nos journées tranquillement. Mais il y en a un qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est notre adversaire, le diable. Et lui, il n'est pas là pour chômer. Et je le répète à chaque fois, si nous, on arrive un petit peu à discerner, on ne prend pas trop au sérieux, mais on arrive à discerner qu'on est dans la fin des temps, lui, il sait bien que c'est la fin des temps. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Et son objectif, chaque jour, c'est le même, c'est voler, égorger et détruire. Excusez-moi, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est son ministère. Il est là pour nous tendre des pièges. Il est là pour nous éloigner du Seigneur. Il est là pour essayer de nous frapper. Donc on commence la journée en disant, Seigneur, protège-moi de tout mal. Protège mes proches aussi. Alléluia. Ce n'est pas une prière qu'on doit faire, comme je le répète, avec superstition. Ce n'est pas juste une prière qu'il faut faire d'une manière religieuse, mais on doit le croire de tout notre cœur. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Et puis troisième chose, ça c'est 3 sujets de prière. Comme je l'ai dit, ça peut être fait en 5 à 10 minutes. Troisième chose, aujourd'hui, Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner. Parce que comme j'ai dit la semaine dernière, si on ne prépare pas ça à la journée, on va la passer à droite, à gauche, on va être dans nos pensées, etc. On aura des occasions de témoigner, mais on ne va même pas les voir. Donc on les saisira encore moins. Mais si on prie déjà de bon matin en disant, Seigneur, mes yeux sont ouverts, je suis à l'affût. Les occasions que tu vas me donner de témoigner. Et encore l'occasion, il ne faut pas rester dans nos idées reçues. On a l'impression qu'il faut absolument que ce soit dans la rue avec un prospectus à la main, etc. Ce n'est pas que ça l'évangélisation. Ça peut être dans la salle de pause au travail, ça peut être en montant les escaliers, en croisant un voisin. Ça peut être de tellement de manières différentes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec les jeunes et les moins jeunes, ça peut être sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de manières. Amen. Donc on commence notre journée en priant, en demandant au Seigneur, conduis-moi, protège-moi et donne-moi l'occasion de témoigner. Que cette journée puisse porter du bon fruit. Quand j'arrive à la fin de cette journée, que je n'ai pas juste à dire, bon, j'ai travaillé, métro, boulot, dodo, j'ai travaillé, j'ai fait mon boulot, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Mais il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que j'ai fait pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'œuvre du Seigneur? Et vous savez, en général, quand c'est le contraire, qu'on n'a pas fait grand-chose dans notre vie là, terrestre, mais qu'on a fait quelque chose pour le Seigneur, quand on s'endort, alléluia. C'est pas vrai? Amen. C'est pas vrai? Donc, c'est vrai qu'on veut aussi prier pour présenter la journée au Seigneur. Il y a des habitudes qu'on doit prendre, des bonnes habitudes qu'on doit prendre. Il y a des bonnes habitudes qu'on doit prendre. Les habitudes, ce n'est pas toujours mauvais. Et quand on doit prendre une habitude, on doit se discipliner. Ok? On a souvent dit, disciple, c'est discipline. Hein? Et la discipline, en général, la chair, elle n'aime pas trop ça. Hein? Ok? On le sait tous, on est tous pareils, là encore, je veux rassurer tout le monde. On est tous pareils, la discipline, on n'aime pas ça. La discipline, c'est un peu forcer notre chair, c'est un peu, voilà, plier sa volonté à la volonté du Seigneur. Voyez? Donc la discipline, à un moment donné, il faut être un peu catégorique. Il faut être ferme, il faut être carré. On ne peut pas au début. C'est comme dans tout domaine. Quand on commence quelque chose, on doit être ferme. On doit être ferme et on doit essayer de faire ça tous les jours. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Quand vous allez commencer à dire chaque jour, il faut que je commence la journée par la prière. Même si, je le répète, 5 à 10 minutes. Mais c'est de tout mon cœur. Et ce sera largement suffisant. Tu commences la journée par la prière. Mais il faut que tu t'imposes ça parce que tu as une autre habitude, c'est de commencer la journée sans prier. Donc maintenant, il faut que tu changes tes habitudes. Il faut s'imposer une discipline. Et en général, qu'est-ce qui se passe? On est tous pareils, encore une fois. Là, je sais que je ne me tromperai pas. On se dit, bon, si je ne prie pas aujourd'hui, ce n'est pas trop grave. C'est un jour, ça va. Le Seigneur, il n'est pas non plus... C'est vrai ou pas? Ça va, un jour, il n'y a pas mort d'homme. On n'est pas tous pareils? On est tous pareils. Et puis le lendemain, bon, de 1 à 2 jours, c'est pas grave. Ok? On est tous pareils. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, j'ai loupé 3 jours dans la semaine, du coup, pour faire bien, je recommencerai la semaine prochaine. C'est vrai ou pas? Et ça, c'est vrai pour la prière,
C'est vrai, on va rigoler un petit peu des fois quand on veut faire un petit régime. Le régime, c'est demain. Le régime, c'est demain. Bon, aujourd'hui, c'est bon. Et puis, il y a sœur Intel qui nous invite et qui nous prépare un bon plat. On dit, bon, ça sera pour demain. Et c'est toujours demain, 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 demain. J'ai fait 2 jours de régime. Le troisième jour, je ne fais pas. Le quatrième jour, je ne fais pas. Du coup, je recommence tout à zéro. On recommencera la semaine prochaine bien correctement. Et spirituellement, ça va être la même chose. Peut-être même pire parce que il y en a un derrière qui est là pour nous décourager. Au commencement, frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur d'être ferme, d'être carré. Certainement qu'on va vous cataloguer d'extrême, hein. Mais comme dans toute chose, pareil pour le sport, quand on veut commencer à faire du sport, si on ne se discipline pas, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on se discipline. On est capable de se discipliner pour les choses terrestres, davantage il faudrait pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Paul, par exemple, je vais lire avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, si vous pouvez l'afficher. Il va donner, je l'ai souvent dit, un des secrets de son ministère, un des secrets de sa vie spirituelle. Et c'est peut-être pas un secret qu'on aime trop, mais 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, voici ce que Paul dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est fort quand même, hein. Il n'avait pas peur de... Alors nous, on voit ça avec du recul. Et puis franchement, quand on voit la vie de Paul, on l'envie un petit peu. Pas pour tout. On n'envie pas la persécution, on n'envie pas la prison, on n'envie pas les coups de fouet, etc. Mais sa relation avec le Seigneur, les révélations qu'il a eues, les expériences qu'il a pu faire, ça, on l'envie quand même. Sa vie de l'esprit, on l'envie. Mais il donne un des secrets. Il dit, pour en arriver là, bien-aimé, je traite durement mon corps. Là où nous, au début, on dit, aujourd'hui, là, avec du recul, on dit, waouh, ben, on va faire pareil. À l'époque, Paul devait être catalogué d'extrémiste. Ah, mais toi, Paul, t'en fais toujours trop, toi. Ah, toi, c'est exagéré. Non, laisse-nous, c'est bon. On peut faire un petit peu. Non, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pas son deuxième secret, il y en a certainement d'autres, mais un deuxième secret, on trouve quelques chapitres plus loin, chapitre 14, verset 18. On va l'afficher, je le cite simplement, vous connaissez. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Ça, c'est aussi un secret du ministère de Paul. Parce qu'il savait, il l'a dit aux Corinthiens, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et puisqu'il parlait en langue, il s'édifiait. Alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Mais il dit, je traite durement mon corps. Et au commencement, j'insiste, bien aimé, si vous voulez vraiment vous discipliner, il va falloir être ferme. Une fois que vous aurez eu l'habitude, vous pourrez vous permettre de louper un jour. C'est comme tout. Une fois qu'on a pris l'habitude, si je loupe un jour, je sais que demain, je reprendrai mes bonnes habitudes. Mais au début, il faut que je sois discipliné. Au début, il faut que je sois discipliné. Et les habitudes, autant j'en ai parlé dernièrement, j'ai parlé des mauvaises habitudes, parce qu'on a des bonnes et des mauvaises habitudes. Il y a des habitudes qui sont là et qui font qu'on est juste dans notre confort, on ne veut pas sortir de notre confort et on n'avance jamais, on a la petite routine, le petit train-train quotidien. Il y a des choses qu'il faut changer. Mais il y a des bonnes habitudes aussi. Par exemple, vous avez vos routines et vos habitudes. J'espère que vous avez pris l'habitude de vous brosser les dents tous les jours, de vous laver régulièrement, de manger. Si vous n'avez pas ces habitudes, à un moment donné ou à un autre, ça va être compliqué. Okay, soit dans vos relations avec les autres, soit pour votre propre santé si vous ne mangez pas tous les jours. Vous avez pris des habitudes. Et c'est des bonnes habitudes. Ce qui fait que pour rester dans l'exemple, si un jour, parce que vous êtes pressé, vous êtes parti dans tous les sens, vous avez oublié de vous brosser les dents, le lendemain, vous allez quand même vous brosser les dents parce que c'est une habitude qui va revenir. Ok ? Mais spirituellement, il faut qu'on arrive aux mêmes choses. Il faut qu'on arrive au fait que ça devient une habitude, mais ce n'est pas une mauvaise habitude. C'est une très bonne habitude au contraire. C'est une très bonne habitude. Alors pour la prière, dernièrement, voilà, je vais accélérer parce qu'il reste 5 minutes, je vais rester dans le temps, même si ce n'est pas fini, on prendra la semaine prochaine. Pour la prière, j'enseignais dernièrement sur les fondamentaux de la vie chrétienne, pour ceux qui étaient là, et on a parlé bien évidemment de la prière. Je disais qu'il y avait deux aspects dans la prière, deux manières de prier, qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, je cite pour vous, simplement pour ceux qui veulent noter 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, où il est dit « priez sans cesse ». Prier sans cesse, c'est ce qu'on appelle l'esprit de prière. Et puis dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il est dit « quand vous priez, entrez dans votre chambre,
fermer la porte, etc., etc. Donc là, on a deux manières de prier. Ok ? Ce n'est pas les mêmes manières. Parce qu'on est tous pareils, on passe plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, à part pour ceux qui peut-être sont à la retraite, etc. Mais sinon, on passe plus de temps à l'extérieur. Donc c'est impossible de cumuler les deux. Si je prie sans cesse et que je ne suis pas tout le temps dans ma chambre enfermé, ça ne peut pas fonctionner. Il y a la prière, l'esprit de prière, qui fait que toute la journée, mon esprit est en prière. Et là encore, je peux être consacré dans la prière sans être enfermé dans ma chambre, à genoux, comme j'ai dit en introduction, à genoux pour prier pendant 2 heures. Je peux prier toute la journée et être consacré dans la prière. Être consacré dans la prière, c'est être un homme, une femme de prière qui a le réflexe de faire face à tout ce qui va lui arriver en se confiant dans le Seigneur. C'est-à-dire que là où quelqu'un va apprendre une mauvaise nouvelle et va commencer à réfléchir comment s'en sortir, etc., s'inquiéter, tout ça, il y en a un autre qui est consacré dans la prière, qui va prendre cette nouvelle-là, mais qui va se confier tout de suite dans le Seigneur. Et quand vous avez ce réflexe-là, même si vous n'êtes pas dans le mood de « je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux pendant 2 heures après avoir entendu cette nouvelle », non, vous avez simplement eu le réflexe, ça a duré 5 à 10 minutes, vous avez prié en disant « Seigneur, c'est toi qui es au contrôle de toutes choses, je n'ai pas à craindre, c'est toi qui vas faire toutes choses, tu connais, il n'y a rien qui m'arrive qui soit au-dessus de mes forces, etc. » Et vous priez, et ça, c'est être consacré dans la prière aussi. Amen. C'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps à genoux. On verra la semaine prochaine, ça aussi c'est important, parce que si on veut être équilibré et complet, on a besoin d'avoir l'esprit de prière, mais on a besoin d'avoir aussi des temps de qualité où on ferme la porte à tout ce qui est autour de nous, on s'éloigne de nos familles, du travail, etc., tout ça, et on prend du temps tête à tête avec le Seigneur. Parce qu'il y a des choses que Dieu va nous dire, qu'il peut nous dire dans la journée, alors qu'on est occupé à diverses tâches, mais il y a d'autres choses qu'il va demander à ce qu'on soit en cœur à cœur. Il va dire, mon enfant, non, là, par contre, là, je veux t'apporter quelque chose de plus important. Il faut qu'on puisse parler tranquillement. Il va falloir que tu prennes un temps. Il va falloir que tu prennes un temps. Dans ta journée, il va falloir que tu prennes un temps, qu'on se retrouve, toi et moi. Ce n'est pas pendant que tu es au travail, ce n'est pas quand tu es dans la rue, c'est entre toi et moi. Alléluia. Amen. On termine comme ça, c'est vrai qu'on s'arrête en plein milieu, mais c'est important pour les enfants. Et puis Dieu voulant, la semaine prochaine, on est encore là. On pourra continuer sur la prière. Amen. On termine justement par la prière. Alléluia. Et puis ensuite, je fais les annonces. Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu veux parler. Ce matin encore, tu veux rassurer tes enfants. Et tu veux nous apprendre, Seigneur, à être de plus en plus proches de toi. Tu veux nous apprendre à être dépendants du Saint-Esprit. Tu veux nous apprendre à sortir de notre moule, à sortir des idées qu'on a pu recevoir. Et Seigneur, ce matin, tu as encouragé quelqu'un, je crois. Parce que Seigneur, ce que tu recherches, ce n'est pas la forme. Ce que tu recherches, ce n'est pas dans les œuvres. Ce que tu recherches, c'est des cœurs qui sont tournés vers toi. Et plaise à Dieu que dans ce lieu où, au travers des personnes qui nous suivent sur Internet, tu trouves des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à toi. Même si peut-être les emplois du temps sont chargés, même si peut-être dans la manière, dans la forme, Seigneur, nous ne pouvons pas toujours être enfermés dans une salle pour te rencontrer. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs qui sont constamment tournés vers toi. Et tu trouves, Seigneur, là au milieu de nous, des enfants, des hommes, des femmes qui sont consacrés dans la prière, qui se tiennent à la brèche. Te remercions, Seigneur Jésus, de garder, Seigneur Jésus, ce bon dépôt dans chacun de nos cœurs et que la semaine prochaine encore, tu puisses encore nous enseigner, que la semaine prochaine, tu puisses encore, Seigneur, nous ouvrir les yeux, nous permettre de comprendre qu'est-ce que la consécration. À toi soit la gloire, la louange et l'honneur. Merci pour les enfants, Seigneur Jésus, qu'ils puissent aussi recevoir leur pain quotidien et qu'ils puissent, Seigneur Jésus, grandir devant ta face. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie.